Bonjour, je m'appelle Yann Rosa. Aujourd'hui, je vais faire les exercices pour me soulager de mes tensions que j'ai parce que j'ai commencé à m'entraîner à refaire des kettlebells puis du rameur. Puis j'ai une couple de tensions là, au niveau de la base du crâne aussi, la base des cervicales, jonction cervicale puis thoracique. Ben c'est ça. Puis en même temps, je vais répondre à certaines questions de mes clients. Comment tu fais pour te maintenir en forme pour pas avoir mal? Parce que je travaille quand même physiquement. Je déplace des jambes, puis des dos, puis des épaules à une bonne partie de la journée. Fait que je vais vous montrer comment je fais. Puis ça va vous servir d'exemple pour faire vos exercices. Fait que si vous avez plus de questions, si vous allez continuer à avoir des douleurs par la suite, ce serait peut-être bien de consulter un thérapeute, soit en ostéopathie, soit en massothérapie. C'est ça. Fait que, on va commencer. On va commencer à quatre pattes. On va aller faire, vu que j'ai mal ici, là, au niveau de l'omoplate, il y a un point quelque part. Fait qu'on va aller faire des exercices pour ouvrir les vertèbres entre elles. Fait qu'on va commencer comme ceci. Fait qu'on va avoir les genoux par terre, le dos droit. On ne veut pas avoir le dos creusé. On ne veut pas avoir le dos courbé non plus. On veut avoir le dos le plus droit possible. On veut que notre coccyx pointe vers les talons. Puis qu'on rentre le menton. Puis on veut allonger la tête. Fait qu'on veut comme faire une barre entre le sommet de la tête puis le coccyx pour allonger la colonne, pour tendre la colonne. Fait qu'un coup ça c'est fait, on prend le bras, on va le tendre vers les pieds, le poignet en extension, les doigts écartés, puis on tourne un petit peu l'humérus vers l'extérieur. On garde la position de la colonne, on tend la colonne, on tend le bras, on pousse le bras vers les pieds, la tête reste toujours droite. Fait que le bras peut avoir un angle de 45 degrés, c'est-à-dire pas trop collé au corps, mais à peu près à 45 degrés, comme ça. On reste comme ça 1 minute, on respire. On n'oublie pas la colonne. On tend la colonne. On rentre le menton si on a la tête qui a tendance à fléchir. On respire. On peut sentir les petits fourmillements dans les doigts, dans les mains, dans l'avant-bras. C'est parce que les tissus du bras sont tendus, puis on est en train de les étirer. Après 1 minute, on repose le bras, on relaxe, puis on va faire l'autre côté pareil. Pour faire l'autre côté, vous ne bougez pas, vous restez comme ça. On fait la même chose. Les genoux par terre, le bassin à peu près 90 degrés, la colonne pas courbée, le plus droite possible, qu'on essaie de sentir où est-ce qu'on notre colonne elle est dans l'espace. Tranquillement, on monte le bras, on pousse le bras vers les pieds dans un angle de 45 degrés. Le poignet en extension, les doigts écartés.
On tend la colonne, on lutte contre la gravité. On respire. On tend la colonne, on rentre le menton, on a la colonne droite, la tête est droite avec le reste du dos. Et on relâche le bras tranquillement. On peut bouger le haut du corps, dégourdir le dos parce que c'est quand même forçant. Prochain niveau, on va faire une posture qui ressemble beaucoup à une posture qu'ils font en yoga. C'est une posture où est-ce que on va aller travailler la vertèbre D2, D3. On va vouloir l'ouvrir. Fait que pour ce faire, on va toujours les genoux par terre, les hanches fléchies. On va vouloir les porter les bras en avant. On ne veut pas poser notre tête par terre. Ce n'est pas le but de poser notre tête. C'est plus de garder en tension les muscles puis les tissus pour ouvrir la vertèbre. Fait que pour ce faire, il faut tendre la colonne. Que pour ce faire, il faut tendre la colonne. Fait qu'on va faire ça comme ça. Les bras sont allongés, les mains au sol. On tend la colonne, on rentre le menton, puis on allonge, on s'auto-grandit, le coccyx pointe vers les talons. Puis on reste comme ça pendant 1 minute, puis on respire. Moi, je le sens bien, là, que ça ouvre, que ça veut comme écarter au niveau de ma vertèbre. Ça se peut que si vous n'avez pas assez de force, que vous ne le sentiez pas parce que c'est trop forçant, fait que vous ne pouvez pas porter attention sur vos sensations parce que vos sensations sont juste dans la douleur à cause de la contraction musculaire. Quand ça fait 1 minute, on se relève, on se dégourdit le cou un peu. Aïe. Fait que c'est normal si on ne le sent pas les premières fois qu'on le fait. C'est au moins de prendre la posture. C'est la posture qui est importante. Le senti va venir quand on va le répéter plus souvent, à chaque jour. Le fait de le répéter, on va muscler le corps, on va le renforcer, puis ça va juste être bénéfique pour les vertèbres, ça va hydrater, ça va hydrater les disques intervertébrales, ça va aussi travailler la proprioception, le ressenti du corps dans l'espace, puis on va se sentir plus droite. Fait que l'autre exercice que je veux vous montrer. On va travailler les vertèbres cervicales basses. On va travailler la C7 avec la D1. Fait qu'on va mettre les 2 bras à peu près à 135 degrés. On va vouloir lever les genoux vers soi.
Puis, on tend la colonne. On lève la tête à peu près à 2 doigts du sol. Fait que, il y a du monde qui vont lever la tête comme ça. C'est pas ça qu'on veut. On veut rentrer le menton en continu pour allonger la colonne. On pousse dans les bras pour écarter les épaules. Les omoplates sont par terre. On fait l'extension des poignets et des doigts. Puis on respire pendant 1 minute. Tranquillement, on pose la tête sur le sol. On relâche les bras puis les jambes. Puis, on dégourdit le cou un petit peu. Allez, OK. L'autre exercice, ça va être pratiquement la même chose. On va avoir les bras à 45 degrés, comme ça. Les épaules en rotation externe, les omoplates au sol, les genoux qui pointent vers le thorax. On rentre le menton, on allonge la colonne, on pousse les bras dans l'axe pour descendre vers les pieds. On respire. On dépose la tête tranquillement, on relâche le corps. Que si on a de la misère à faire ces exercices-là, si on a de la misère à lever la tête du sol, on peut se mettre un petit coussin sous la tête, puis on essaie de lever la tête du coussin. Si on a de la misère à mettre les jambes vers notre sternum, parce qu'on manque de force au niveau des abdos, on peut amener une chaise. On peut amener une chaise pour appuyer nos pieds dessus. Fait que déjà, ça va être moins forçant. Puis, on va quand même mettre une tension au niveau de la colonne. Fait que ce fut un bref aperçu de qu'est-ce qu'on peut faire avec des exercices pour soulager les douleurs de la colonne, soulager les douleurs d'arthrose, de certaines formes d'arthrite. Pour les hernies discales aussi, ça peut être très très bon pour essayer de rentrer le noyau à l'intérieur du disque. Vu qu'on veut lutter contre la gravité, ben, il y a comme une force de succion qui va amener le noyau à l'intérieur du disque. C'est ça. Fait que pour une prochaine vidéo, à la prochaine.